Shalom, shalom. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné une révélation concernant la Côte d'Ivoire. Cette révélation ne concerne pas les hommes politiques, ni aucun parti politique. Mais cette révélation parle uniquement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Le terme est Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Ce qui te concerne est sur le point d'arriver. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse l'Afrique et qu'il bénisse l'humanité tout entière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La première partie de cette révélation dont j'ai reçu dans mon esprit par le Saint-Esprit est la crise de 2019. 2002 du moins, pas 2019. La crise de 2002, du 9 septembre 2002. Le Seigneur m'a dit comme ça, le Saint-Esprit m'a dit, le 19 septembre 2002, cette crise a été comme un viol, que la Côte d'Ivoire a été violée par ses amants. Elle s'est livrée au Dieu de ses amants. Elle a servi les dieux de ses amants. Quand ses amants sont venus contre elle avec ses dieux, avec leurs dieux, elle n'a pas pu résister, elle n'a pas pu les repousser. Et elle a été violée. Après ce viol, il y a eu une grossesse. La Côte d'Ivoire a son médecin traitant, qui est en même temps sa sage femme, qui est une femme blanche, en blouse blanc, qui s'occupe, qui l'a su. Elle va conseiller à la Côte d'Ivoire d'aller voir certaines cliniques ou hôpitaux pour des diagnostics, des analyses, pour faire des examens. Donc elle a conseillé la Côte d'Ivoire dans plusieurs cliniques d'Afrique. Une clinique, dans l'une des cliniques, elle a été 2 à 3 fois, qui s'appelle Accra. Elle a été là-bas 2 à 3 fois dans cette clinique. Elle est revenue sans aucun, elle est revenue sans avec aucun remède. La sage-femme l'a conseillé encore d'aller à Lomé. Elle était dans la clinique appelée Lomé. Elle est partie, elle est revenue avec aucun remède. La sage-femme l'a conseillé ainsi de suite. Même à Pretoria, dans une clinique qui s'appelle Pretoria, la Côte d'Ivoire était là-bas, il n'y a pas eu de médicaments pour elle. Elle parcourait ces cliniques pour diagnostiquer ou trouver l'auteur de la grossesse. Mais il ne pouvait pas avoir un auteur, puisqu'elle a été violée. Un viol en réunion, en groupe, on ne peut pas établir un acte de naissance et même groupe de personnes. Il faudrait qu'elle porte un nom, dont la personne n'avait pas le nom. On devrait la garder. C'est ainsi que son médecin traitant, en même temps que la sage-femme blanche, va l'appeler dans sa clinique. Puisque la plupart des cliniques africaines ou les hôpitaux africains n'ont pas assez de matériel, n'ont pas du matériel et ils n'ont pas assez de médicaments pour s'occuper de certains cas. Donc elle va faire appel à la Côte d'Ivoire dans sa clinique à Makoussi. Makoussi à Clébert. Donc c'est là où a été diagnostiqué et la Côte d'Ivoire est revenue avec un médicament. La Côte d'Ivoire est revenue avec un médicament et elle a commencé à consommer ce médicament. Et ça nous a tous réjouis, on était contents. À l'accouchement de cet enfant est mort-né. On a pleuré encore. On a pleuré. Et l'enfant a été enterré. C'est la première partie
de la révélation. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit, le Saint-Esprit dit. Le deuxième point, parce que c'est en 5 points, le deuxième point est celui de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit continue à me parler ce même jour. L'indépendance, c'est-à-dire le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Et le 7 août 2020, la Côte d'Ivoire célébrait ses 60 ans d'anniversaire d'indépendance. Ce 60 ans d'anniversaire d'indépendance. Amen. Je vais rester dans l'esprit de la parole pour ne pas qu'il me trompe. Amen. Donc il me dit comme ça que les 60 ans est égal à 6 jours. C'est ce que le Seigneur m'a dit. De chaque décennie, cela faisait un jour. Nous, on dit 60 ans. Mais lui dit, en cette année, cela fait le 6e jour. Et comment ça s'est passé? Dit, à partir de 1960, en 70 ans, cela fait un jour, chaque décennie. Donc, de 1960 à 70, ça fait un jour. De 70 à 80, cela fait 2 jours. De 80 à 90, cela fait 2 jours. De 90 à chose en 2003 jours. De 2000 en 2010, ainsi de suite. Bon, si j'ai sauté, cela fait 6 jours au fait. Amen. De 60 à 2020, on est dans le 6e jour, selon la parole de Dieu. Amen. Et il m'a envoyé de la parole dans le livre de Genèse chapitre 1, au verset 1 au verset 5. Je vais le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour, vous voyez. Voilà la parole qu'il a pris pour me parler là-dessus. Donc, c'était le premier jour en 1960. De 1960 à 77, ça fait un jour. Je vais reprendre pour qu'on soit ensemble dans le même esprit. 60, 70, un jour. 80, 2 jours. 90, 3 jours. 2000, 4 jours. 2010, 5 jours. 2020, 6 jours. Amen. Donc, excusez. Voici où la création, où la a commencé le premier jour. Le même livre de Genèse, chapitre toujours 20, chapitre 1 du moins, excusez-moi, chapitre 1, le verset 23, il dit, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dans l'an 2019 était le 5e jour devant Dieu. Dans le même livre de Genèse, regardez ce que le Saint-Esprit dit. Écoutez. Chapitre 1 toujours, le verset 26 au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Donc c'est le 6e jour qui est cette année 2020 devant Dieu. Dieu a créé une nouvelle génération d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires et d'hommes politiques, c'est-à-dire un esprit nouveau. Voilà pourquoi vous attendez souvent, laissons la place à la nouvelle génération. Vous attendez la nouvelle génération, vous voyez. Donc c'est le 6e jour, 2020 est le 6e jour devant Dieu, où Dieu va achever son œuvre, où Dieu va achever son travail. Amen. Où il va achever son travail. Le 6e jour. Le 6e jour.
Donc, c'est chapitre 1, verset 26 à 27. Et le verset, tout Genèse chapitre 1, le verset 31, vous voyez, Dieu dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Vous voyez. Et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Voilà pourquoi le prophète Kakou Sévère avait annoncé, si vous avez bien écouté la prophétie, Côte d'Ivoire, de toi partira des femmes et des hommes de pointe. De toi partira des hommes et des femmes de pointe. De toi partira des hommes et des femmes d'affaires, des grands hommes politiques. C'était de ça qu'il parlait, ce que le Saint-Esprit m'a dit. Non, la naissance de ces hommes-là, c'est cette année. Voilà pourquoi beaucoup parlent de la nouvelle génération, beaucoup. Amen. C'était le premier point. Et en même temps, on voit Genèse chapitre 2, le verset 1 au verset 3. On voit, j'ai lu la parole, il est écrit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc nous voyons que lorsque nous allons rentrer dans la 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire, qui va faire 6 plus 1 qui fait 7, c'est l'année, le 7e jour devant Dieu, c'est le jour du repos, le 7e jour, où Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Où il s'est reposé de toute son œuvre. Vous voyez. Donc, le 6e jour, c'est ce qu'on a trouvé dans la Bible. Donc, on dit cette année 2020 est le 60e anniversaire, le 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Donc, le Saint-Esprit a dit 6 plus 0 est égal à 0. Donc, 2020, où on dit 60e anniversaire, c'est le 6e jour devant Dieu. Vous voyez, c'est ça, j'ai appris la parole, je viens de lire devant vous, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 31, vous pouvez voir. Et Genèse chapitre 2, vous voyez que le 7e jour, Dieu a achevé son travail, s'est reposé. Donc l'année prochaine, en 2021, qui va être là, le 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire, qui sera 1 plus 6, ça fait 7, et qui sera le chiffre 7 devant Dieu le 7e jour, le repos définitif et total. La Côte d'Ivoire connaît ce qu'on appelle une grande bénédiction. Elle va rentrer dans ce qu'on appelle des grandes choses d'accomplissement. Toutes les bonnes choses que le Seigneur a dites sur elle. Amen. C'était là le deuxième point. Le 3e point, la Côte d'Ivoire est semblable à une femme qui accouche. Dieu me dit la Côte d'Ivoire est enceinte. Quand le Saint-Esprit m'a dit la Côte d'Ivoire est enceinte, il dit cette fois-ci la Côte d'Ivoire est enceinte. La Côte d'Ivoire est enceinte comment? Mais la grossesse a commencé en 2011. 2011 est le jour où la grossesse de la Côte d'Ivoire a commencé. 2011. Donc 2011, c'était le premier jour de la grossesse. Donc de 2011 en 2012, c'était le premier mois. Donc de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, en 2020, vous voyez, ça fait 9e mois. Donc quand on prend le 6 d'indépendance et qu'on renverse le chiffre 6, ça donne 9, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Donc ça fait le 9e mois de l'indépendance, le 9e mois de la grossesse de la Côte d'Ivoire. Donc cette année, le 9e mois de cette grossesse que la Côte d'Ivoire porte. Donc en cette année, la Côte d'Ivoire accouchera. Elle accouchera ses enfants ou elle accouchera l'enfant. C'est ce que vous avez vu, qui est le 6e jour cette année également, qui est le 6e jour cette année devant Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez.
Donc le 9e mois est le mois de l'accouchement de la femme, où l'homme et la femme vont naître dans la Côte d'Ivoire, vont enfanter. Ça c'est le 3e point. Amen. Donc accoucher n'est pas facile. La Côte d'Ivoire donne actuellement, et les signes de l'accouchement qu'il a donné, il a dit comme ça dans le livre de... Il a dit il y a des signes. Il y a des signes. Quand la femme est en terme qu'elle doit accoucher, il y a des signes qui se manifestent. Le premier signe dit le col de l'utérus, la Côte d'Ivoire est ouvert. Le col de l'utérus est ouvert. Et l'un des premiers signes, la poche où le bébé se trouve, s'épaisse. Il y a un liquide qui sort. L'eau sort. L'eau sort. Voilà pourquoi en cette année 2020, on a connu des inondations. C'est vrai, il y a eu des inondations passées. Mais en cette année, c'était le col qui était ouvert, d'où est sorti. Donc le bébé est sur le point de naître. Le deuxième signe, il dit c'est le sang. Le sang qui précède. On voit le sang qui vient, qui précède la venue de l'enfant. Le sang. Et les deux signes se sont manifestés. Et il dit ici dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le 6, le verset 6 au 8. Il dit c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord, vous voyez. Donc, l'Esprit et l'eau, dont la vue et le sang rendent témoignage. Ton enfant est déjà prêt de sortir. La Côte d'Ivoire est déjà prête à enfanter entièrement l'enfant. Donc, en cette année, c'est le 9e mois de l'accouchement de la Côte d'Ivoire. L'enfant est prêt de sortir. Voilà pourquoi ici, on va prendre toute la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur dit ici. Le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 37. Ésaïe chapitre 37, le verset 1 au verset 4. Mais nous allons prendre le verset 3 au verset 4. Voilà ce que Ézéchias disait. Parce que l'accouchement n'est pas facile. La tête est déjà sortie. Non, la Côte d'Ivoire souffre aujourd'hui. La Côte d'Ivoire souffre. Donc Ézéchias dit, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Oui. Et le 4, il y a le dernier verset, les dernières phrases. Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Donc, Dieu demande à tout le monde de prier, aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, que l'accouchement d'une nouvelle Côte d'Ivoire n'est pas facile. L'enfant, la tête est déjà sortie. Donc nous devons prier. Prier pour que cet enfant voie le jour. Afin que notre pays ne sombre point. Afin que notre pays ne soit pas dans le coma. La Côte d'Ivoire, notre mère patrie, qui nous a vu naître, qui nous a nourris. Alléluia. Parce qu'à l'accouchement, une femme peut mourir. À l'accouchement, une femme peut tomber, mais sombrer dans le coma. À l'accouchement, il peut y avoir une hémorragie éternelle. Donc, il dit, c'est un jour d'angoisse, c'est un jour propre. Mais, en cas faire monter une prière pour le reste du temps, pour le reste qui subsiste encore. Donc, nous devons prier afin que Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus lui-même, fasse accoucher la Côte d'Ivoire. Car c'est lui seul qui fait accoucher la Côte d'Ivoire. Hors de lui, lui ne pourra faire accoucher la Côte d'Ivoire encore. C'est lui seul. Amen. C'est lui seul qui va faire accoucher la Côte d'Ivoire. Amen. Donc il dit, la grossesse est douloureuse. Mais on va voir dans le livre de Jean, Jean chapitre 16, le verset 20 au verset 21. Là, ce que le Seigneur dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez.
Vous pleurerez, du moins. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Alléluia. Vous voyez. Cette douleur de l'enfantement que nous avons, que nous prions et que nous agonisons, par une femme qui veut accoucher, elle pleure, elle crie, elle pousse des cris. D'autres, ça peut les faire rire. Mais en priant, il dit que, c'est ce que Jésus dit, mais la tristesse va se transformer en joie. Et il dit le verset 21 de Jean chapitre 16, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Voilà la finalité. Quand la Côte d'Ivoire accouchera, la joie reviendra. Donc cette année, la Côte d'Ivoire accouchera. Amen. La Côte d'Ivoire accouchera. Dans l'an 2021, vous voyez, cela fera le premier jour de notre enfant ou des enfants que la Côte d'Ivoire aura enfanté. Amen. Aura enfanté. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Entende ce que l'Esprit dit. Ce que le Saint-Esprit dit. Donc, c'était le troisième point. Le quatrième point concerne l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Le quatrième point. Je vais passer au quatrième point. Il dit, on va prendre le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Il dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre sa postérité et entre ta postérité du moins et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, ça concerne l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Alléluia. L'Afrique et la Côte d'Ivoire. L'Afrique et la Côte d'Ivoire. Ici, Dieu dit au serpent, dans la femme, ici dans le jardin, est l'Afrique. Est l'Afrique dont le Seigneur parle. La femme dans le jardin ici est l'Afrique dont le Seigneur parle. Donc dans ce jardin, dans lequel l'Afrique se trouve, dont il y a tout dedans, la parole dit, il y a un serpent qui est entré dans ce jardin. Et le serpent a mordu le talon de la mère Afrique. Et quand le talon de la mère Afrique a été mordu par le serpent, vous voyez, la morsure du serpent est très venimeuse. La morsure du serpent est très venimeuse. Très venimeuse. Donc l'Afrique ayant été mordue, la mère Afrique ayant été mordue par le serpent qui est venu dans ce jardin, elle n'a pas pu prendre son élan. Elle a été handicapée. Voilà pourquoi l'Afrique a été en retard. L'Afrique a été freinée dans son élan de développement. La mère Afrique a été freinée dans son élan de développement, dans son élan de croissance, dans son élan d'évolution, d'industrialisation, dans son élan de croissance, de développement à tous les niveaux. Parce que le venin est monté, le venin l'a paralysé. Voilà pourquoi vous avez vu à son sein, le sang coulait matin et soir. Le sang versait. Et ses enfants se déchiraient. Parce qu'elle ne pouvait plus prendre soin de ses enfants. Ses enfants ne pouvaient plus bénéficier de ses ressources, de tout ce qu'il y avait à son sein. Elle ne pouvait plus prendre soin de ses enfants. Et elle était paralysée. Elle ne pouvait plus marcher. L'Afrique ne pouvait plus évoluer. L'Afrique ne pouvait plus avancer. L'Afrique ne pouvait plus progresser. Parce qu'un serpent l'a mordu. Un serpent dans le jardin. Ce n'était pas un petit serpent. Alléluia.
Donc ce serpent-là, qui a mordu la mère Africa, a commencé à sucer. Puisqu'il est fait pour manger la poussière de la terre, il a commencé à sucer et à avaler tout ce qui était dans le sol, dans la case de maman Africa. Et même sucer le sang. Ceux qui connaissent les serpents, quand lorsqu'il vient, on ne sait pas, il est là. Il vient de façon surprenante. Il a supprimé la main Afrique. Le serpent, il rentre doucement. Et quand il frappe, on peut le chercher, on ne le voit pas. Donc, Dieu dit ici, il y aura inimitié. Inimitié veut dire acte d'ennemi ou de haine. Ce qui veut dire des hostilités, animosité, hostilité. Hostilité qui veut dire acte d'ennemi ou de haine. Entre la postérité de la femme appelée Afrique et la postérité du serpent. Voilà pourquoi, c'est ce que le Saint-Esprit me dit toujours, c'est ce qu'il est en train de me dire, qu'il m'a dit que je suis en train de vous révéler. Voilà pourquoi, dans le serpent, la descendance, c'est un groupe de générations ne connaissait pas. Qu'est-ce qui a mordu l'Afrique? Les mamans, notre maman Afrique. Ils ont cherché, ne trouvaient pas. Et les enfants mouraient de faim, de famine, de guerre, de troubles. Et on était là. Mais puisque Dieu a dit, la postérité, voilà pourquoi il y a une nouvelle postérité qui est née. Et sa postérité a découvert et a vu le serpent. A vu le serpent. L'Afrique a découvert le serpent. Il ne peut plus se cacher. Il est beau de couleur. Quand tu vois la couleur du serpent, la peau du serpent, il est très beau. Tu vois sa tête très belle. Mais, il est très venimeux. Amen. Il est très venimeux. Le serpent est très venimeux. Donc, il peut projeter le véné à distance. Comprenez ce que l'Esprit dit. Et ça a causé des dégâts à Maman Africa. Donc les enfants de cette postérité maintenant ont vu le serpent, ont vu ce qui a retardé l'Afrique. Et eux tous, ils ont séclé le serpent. On doit taper le serpent. Mais qui va s'approcher pour frapper la tête du serpent? Il n'y a personne. Parce que le serpent est coriace. Le serpent fait peur. Le serpent est puissant. Le serpent peut lancer le venin à n'importe quel moment. C'est là où vous voyez, on dit, il écrasera, sa postérité écrasera ta tête. C'est la tête du serpent. On n'a pas de couper, mais écraser la tête du serpent. Donc dans cette postérité, qui est née de la Côte d'Ivoire, c'est eux que le Seigneur Jésus-Christ utilisa pour écraser la tête de ce serpent qui était dans le jardin de Maman Africa et qui a tant longtemps sucé son sang et son sous-sol et tout ce qui est sur le sol. Amen. Voilà pourquoi vous avez retrouvé que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, toute l'Afrique s'intéresse. Voilà pourquoi l'Afrique s'intéresse. Voilà pourquoi l'Afrique s'intéresse. Donc, lorsque la Côte d'Ivoire va écraser la tête, porter le coup mortel à ce serpent, les autres vont venir frapper maintenant aussi à le bois. Tous ont peur de s'approcher. Donc, le Seigneur va cesser de la Côte d'Ivoire pour écraser la tête de ce serpent et les autres viendront également pour frapper les autres parties de son corps. Puisque quand la tête est écrasée, il n'y a plus de vie. On peut perdre son bras, on peut perdre un œil, une oreille, un pied, on peut vivre. Mais la tête, c'est la mort. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui est comme l'aîné, ou soit la grande sœur que le Seigneur va utiliser pour écraser la tête de ce serpent. Amen. C'est la Côte d'Ivoire. Dans tous les pays africains, toutes les sœurs, la postérité, le reste de la postérité va se jouer maintenant pour venir à ce moment. Donc, si vous remarquez, voilà pourquoi le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, en bien comme en mal, cela va loin. Ça dépasse toutes les frontières. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit.
Et il m'a donné 2 exemples papables, 3 exemples papables. Un premier exemple. Le prophète Kakou Séverin. Le monde entier l'a connu. Un deuxième exemple. Il y a un artiste mondial qu'on appelait Diga Arafat. Le monde entier l'a connu. 3 exemples, lui est vivant. Le footballeur du nom de Didier Drogba, le monde entier le connaît. Et quand il prend ses noms, et quand il vient de ce pays, on reconnaît la Côte d'Ivoire. Un des signes encore il m'a donné, le drapeau ivoirien, orange, blanc et vert. Si vous remarquez, le vert que vous voyez au finish du drapeau ivoirien et même quelques blancs, ce vert se retrouve dans plusieurs drapeaux africains. Plusieurs drapeaux africains. Plusieurs drapeaux africains. Vous voyez. Voilà pourquoi, en guillemets, j'interpelle les Ivoiriens. Que tu sois du nord et du sud, de l'est à l'ouest et du centre, ne vous apprenez pas aux uns aux autres. Vous êtes tous frères et sœurs. Vous êtes des frères. Nous sommes un pays. Nous sommes une nation. Nous avons un seul drapeau. Une seule hymne nationale. Ne vous entretuez pas. Ne nous entretuons pas. Aimons-nous les uns et les autres. De même également, quand tu prends ce drapeau de la Côte d'Ivoire et que tu retournes, la plupart de tous les pays, si vous voyez, quand il y a un problème en Côte d'Ivoire ici, si on tousse, ça va là-bas. Quand on parle, ça va là-bas. Quand on dit, tout le monde cherche à savoir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire mange. La culture, tout ce que vous voyez, tout va dans tous ces pays. Et tous ces pays, on a une couleur en commun. C'est le vert, la plupart, et un peu pour certains, le blanc. J'appelle aux Ivoiriens. Ton frère africain de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas ton ennemi. L'habitant de l'Afrique de l'Ouest est ton frère. Il ne faut pas t'apprendre à lui. L'habitant de l'Afrique centrale est ton frère, est ta soeur. Ne vous apprenez pas à eux. L'habitant de l'Afrique de l'Est est ton frère. L'habitant de l'Afrique du Sud est ton frère, est ta soeur. Ne vous apprenez pas à ces personnes-là. Parce que vous avez un rôle important à jouer. Donc dans ce verset, pourquoi eux tous aujourd'hui s'intéressent à la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire est porteuse de la destinée des nations. Côte d'Ivoire, tu es porteuse de la destinée des nations. En toi se trouve la destinée des nations. Donc, de par toi, ces nations, c'est derrière toi elles sont pour que la tête de ce serpent qui a tant paralysé l'Afrique, qui a tant détruit l'Afrique, qui a tant sucé le sous-sol de l'Afrique soit écrasée. Afin que toute Afrique puisse jouir de la liberté, du progrès. L'Afrique puisse jouir du progrès, de l'évolution, du développement, de tout ce qui est bon. Voilà le 4e point. Donc la Côte d'Ivoire a un rôle très important à jouer. Amen. Le dernier point se trouve dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ici, ça concerne l'Église. Il y a un puissant réveil qui arrive, ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et ce réveil qui arrive, parce que la femme ici, c'est l'Église maintenant. Le réveil qui arrive, tout réveil est éprouvé. Tout réveil a ses ennemis. Donc pendant le preux de ce réveil,
spirituel qui est annoncé, quel que soit ce qui va venir, le cœur de l'Église se portera vers son époux. Peu importe les épreuves, le cœur de l'Église se portera vers son époux, parce que l'Église est la femme. Et il dit quoi? Avec douleur et les désirs. Nos désirs se porteront vers le mari qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus régnera maintenant sur son Église. Jésus dominera son Église avec amour et puissance et vie et esprit. L'Église, tu connaîtras bientôt un grand réveil. Un grand réveil. Un réveil arrive. Attends-toi à cela. Et ton cœur se portera maintenant vers ton époux, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dominera sur toi. Ton désir se portera chaque jour sur lui. Il dominera sur toi avec amour et puissance et vie. Voilà ce que le Seigneur m'avait donné sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'humanité tout entière au nom de Jésus. Donc, Ivoiriens et Ivoiriennes, vous êtes frères. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, vous êtes frères. Ne faites pas palabre. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Aime aussi ton frère de l'Afrique de l'Ouest. Aime ton frère de l'Afrique centrale. Aime ton frère de l'Afrique occidentale, de l'Afrique du Sud. Aime ton frère de l'Afrique de l'Est. Aime aussi tous les hommes, car tu es porteuse d'une grande destinée. Tu es porteuse de la destinée des nations Côte d'Ivoire. Tu es porteuse de la destinée des nations. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Occident, l'Orient, le Proche-Orient. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.